Magomed Ankalaev devrait se faire retirer automatiquement sa ceinture parce que c'est un tricheur. Il a triché pendant l'intégralité du combat. Pendant toute la construction du combat, il disait qu'il n'allait pas du tout amener Alex Pereira au sol et qu'il allait rester debout avec Alex Pereira du début à la fin pour tout simplement le maintenir contre la cage pendant tout le combat. Alors que en plus, on est en plein ramadan et que c'est haram de mentir. Du coup, Magomed Ankalaev, il a triché pendant tout le combat. C'est pas moi qui ai raté mon pronostic, les gars. C'est pas moi. C'est Magomed Ankalaev qui a triché, donc non. Donc les gars, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Magomed Ankalaev est devenu champion, il a battu Alex Pereira. Je suis tellement déçu, genre j'ai tellement la haine. Je sais pas comment vous expliquer à quel point j'ai la haine. Et pourtant de base, je suis même pas un poitard, genre, je suis même pas un super fan de Pereira. Mais les gars, soyons honnêtes pendant 2 secondes. Qui a envie honnêtement qu'Ankalaev soit champion? Est-ce que c'est un crime de vouloir que le gars qui met des KO phénoménaux et tout, et qui est un champion qui est super actif et qui va se battre très fréquemment et tout, de vouloir que cette personne reste champion au détriment de un Magomed Ankalaev qui, bah, tu vois, il va se battre à l'UFC Abu Dhabi et voilà quoi, il va te battre à la décision. Voilà ce qu'on a obtenu. Bon, en tout cas, t'inquiète, genre, on va reparler de ça un petit peu plus en détail, mais j'ai tellement la haine. Je sais pas comment t'expliquer à quel point j'ai la haine. Et en plus, maintenant, vous allez te dire que je rate tous mes pronostics. Je les rate pas tous. Déjà, la preuve, ok? La preuve. Je vous ai dit exactement comment Justin Gaethje va battre Raphaël Fiziev par décision unanime. Arrêtez de dire que je rate tous mes pronostics. Vous, là, en fait, vous voyez que le négatif. Quand je trouve, vous oubliez. Arrêtez d'oublier. Donc, les gars, est-ce que c'est un crime, honnêtement, de dire que Alex Pereira, c'est un meilleur champion comme Magomed Ankalaev? Est-ce que c'est vraiment un crime? Est-ce que vous avez kiffé? Ouais. Bon, est-ce que vous avez vraiment kiffé le combat d'hier? Est-ce que vous avez plus kiffé le combat d'hier que par exemple son combat contre Roundtree ou son combat contre n'importe lequel d'avant? Bah, je sais que le niveau était plus relevé, j'avoue. Mais quand même, à partir d'un certain moment, quand même, vous n'avez pas envie que Ankalaev soit champion. Genre, soyons juste honnêtes pendant 2 secondes. Bon, je pense qu'on va un petit peu parler du combat en tant que tel, parce que j'avais pris quelques notes par rapport à cela. J'avoue qu'il y a des moments où Ankalaev, il a été bien plus dominant qu'Alex Pereira, ok. Et j'avoue même qu'en striking, si tu regardes les frappes significatives et tout, je pense que Alex Pereira a eu plus de frappes significatives au premier et au troisième round, et Ankalaev, il en a eu plus au deuxième, troisième, non, au deuxième, quatrième, cinquième round. Donc déjà, sur le striking, genre debout, Magomed Ankalaev, il avait l'avantage sur Alex Pereira. Et là, directement, je voyais des gens qui venaient directement et qui disaient, ouais, Alex Pereira, c'est une fraude. Ankalaev, un lutteur, est meilleur que lui en striking. Je pense que t'as un QI de 3 pour dire. Je pense qu'il faut avoir un QI de 3. Parce que ça se voyait pendant tout ce combat que Pereira, il était juste traumatisé par la menace du takedown. Des takedowns que bizarrement Ankalaev, il ne réussissait même pas quasiment à mettre. Ankalaev n'arrivait pas vraiment à amener Alex Pereira au sol. Et ça, c'est un truc que j'avais dit dans ma vidéo, si vous aviez prêté attention. J'avais dit que Ankalaev, il a un sol qui est assez surcoté et un striking qui est assez sous-coté. Putain, pourtant, quand je réfléchis bien, j'avais un petit peu la map pour trouver exactement c'était comment que le combat allait se terminer. Mais je croyais trop en Pereira, je croyais trop en ce left hook qui allait sortir de nulle part. Mais comme je l'avais dit, Ankalaev, il a un sol qui est assez surcoté. Genre, il était pas capable, par exemple, d'amener Alex Pereira au sol et de peut-être le soumettre ou bien de le ground and pound. Mais comme je l'avais dit également, il a un stand-up game, donc c'est-à-dire un striking qui est vraiment très sous-coté. Et c'est vraiment dans cette logique qu'il a vraiment réussi à mettre Pereira en difficulté à de nombreuses reprises. Comme à la fin du deuxième round, dans lequel il a carrément sonné Pereira et que, bon, moi j'ai eu tellement des frissons à ce moment, j'étais en mode, quoi? Non, par contre, là, tu vois, là, déjà, je suis triste. Là, déjà, je te promets que je suis en train de faire cette vidéo avec grave la haine et tout. Mais si Ankalaev avait mis KO Pereira, là, je pense que, en fait, est-ce que j'aurais pas fermé ma chaîne à ce point? En mode, ça aurait déjà été trop. Et je suis content, en fait, que moi, je fais pas des paris aussi graves que ça, en mode, genre, littéralement, j'allais venir m'asseoir devant cette caméra et te dire un truc en mode, ouais, si Pereira se fait battre par Ankalaev, je me fais la boule à zéro. Premier degré, j'allais dire ça. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon. Heureusement que je l'ai pas dit. Donc en fait c'est ça. Pereira dans la conférence de presse d'après combat, il s'était plaint du fait que Ankalaev il faisait que le coller contre le mur. Il a dit bah si c'est comme ça qu'on gagne des combats, moi aussi je commence à être tenté de faire ça. Bon après Pereira, c'est pas comme si genre c'est un truc qui est facile à faire, tu vois. T'es pas un Dagestanais, t'es pas un lutteur, donc tu pourras pas réussir si tu essayes de te battre comme ça déjà pour commencer.
Mais oui, ça c'est vraiment le truc par rapport à Pereira. Mais les gars, j'ai tellement. En fait, je sais pas comment vous expliquer à quel point j'ai la haine. J'ai pas envie que Ankalaev soit champion. Genre, j'ai tellement pas envie qu'Ankalaev soit champion. Littéralement, on avait. Je sais pas, je sais pas, je sais vraiment pas si j'ai envie de dire qu'on a eu le meilleur champion light heavyweight ever parce que John Jones existait. Mais en termes d'activité et en termes de ce qu'il montrait dans l'octogone, en mode quasiment chacun de ses combats, tu peux savoir que ça va se terminer par un KO, pas comme votre John Jones, la fraude, que lui, genre, il n'a pas de KO power, il peut pas mettre KO un adversaire en un coup, et que John Jones, il allait amener des adversaires comme Anthony Smith ou Dominic Reyes à la décision. Moi, je te parle pas de ça. Moi, je parle d'un combattant que chacun de ses combats, genre, c'est littéralement une masterclass. Chacun de ses combats, comment dire, c'est des KO et tout. Les gars, le title run de Alex Pereira, je pense qu'on en a pas assez profité. Et je pense que maintenant, c'est ça qui nous amène un petit peu à quelle est la suite par rapport à Alex Pereira et Magomed Ankalaev et l'UFC en général. Parce que là, l'UFC, elle a perdu l'une de ses plus grosses stars. Et juste petit aparté, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est pour ceux qui ont remarqué, ce que je vais te dire, c'était un fun fact qui était littéralement incroyable, c'était magistral. C'était tout simplement le fait que lors de la présentation par Bruce Buffer de Alex Pereira, bah, il a dit the one, the only, le seul et l'unique. Ce qu'il a dit dans toute sa carrière, Bruce Buffer, il a dit ça seulement à Conor McGregor et à John Jones lorsqu'il était en train de les introduire. Et maintenant, il a dit ça à Alex Pereira. Tout simplement pour vous faire savoir à quel point Alex Pereira, genre, c'est une légende en fait. C'est un combattant phénoménal et tout. Et je vous promets que de base, je suis même pas vraiment un gros fan de Alex Pereira. Mais il n'impose que le respect en fait. Et le fait que, après cette grosse présentation et tout, bah, il est perdu par décision unanime en se faisant coller contre la cage. Bon, j'ai trop la haine. J'ai tellement la haine par rapport à ça. Bon, ouais, donc c'est quoi la suite par rapport à Alex Pereira, l'autre Magomed Ankalaev et l'UFC en général? Moi, je me dirais tout d'abord que pour Alex Pereira, la suite logique par rapport à lui, soit. En fait, Alex Pereira, il a un petit peu l'embarras du choix. Bon, pas l'embarras du choix, parce que par exemple, un combat contre Dricus du Plessis, c'est plus possible maintenant. Mais Alex Pereira, il a deux choix, je me dis. Le premier choix qu'Alex Pereira, il a, bah, c'est juste un rematch automatique, parce qu'il le mérite. Il n'y a personne qui mérite plus un combat pour le titre à l'heure actuelle que Alex Pereira. Il mérite totalement un combat, un rematch automatique. Il a eu trois défenses de titre en un an. Ce que Khabib a fait en, je sais pas, deux trois ans. Euh, c'est littéralement phénoménal le run qu'Alex Pereira il a eu, donc il mérite automatiquement un rematch. Ça y a vraiment pas d'argumentation par rapport à ça. Mais l'autre truc qu'on pourrait se dire par rapport à Alex Pereira, bah, c'est qu'il pourrait tout simplement monter en heavyweight. Parce qu'il commence à se faire vieux, tu vois, je pense qu'il a 37 ans. Donc il pourrait directement se dire, bon ok, moi je monte en heavyweight et je pars chercher la ceinture des heavyweight pour devenir champion, pour avoir été champion dans trois catégories différentes. Et ça, s'il le fait, bah, littéralement, ça devient le GOAT. Même s'il a perdu contre Ankalaev, c'est pas la fin du monde. Donc, Alex Pereira en ce moment, il est un petit peu à la croisée des chemins. Il peut soit affronter Magomed Ankalaev à nouveau, mais honnêtement, je pense que le combat il risque de se passer un petit peu similairement. Mais honnêtement, ce combat, s'il se repassait, j'aurais encore confiance en Pereira pour le battre, la vérité. Mais s'il fait pas ça, il pourrait, comme je viens de te le dire, monter en heavyweight. Et j'imagine qu'il va pas mériter un title shot automatique. Peut-être qu'on va lui donner un Cyril Gane. Peut-être que Pereira va devoir affronter Cyril Gane. Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que Pereira bat Cyril Gane. Je pense que vous n'avez pas encore déjà oublié à quel point Pereira est super chaud. Donc Pereira va sûrement monter un heavyweight, mettre KO Cyril Gane et prendre le vainqueur entre John Jones et Thomas Spinal, c'est-à-dire Thomas Spinal, et affronter Thomas Spinal. Mais là, bien évidemment, il ne pourra pas battre Thomas Spinal. Maintenant, si on rate la suite pour la catégorie des light heavyweight, dans le cas où Alex Pereira part, moi je me dis que en vrai, la montée de Alex Pereira en heavyweight, ce serait l'un des trucs les plus importants qui pourrait se passer pour la catégorie des light heavyweight. Et la raison pour laquelle je dis ça, bah, c'est parce que si Alex Pereira part, bah mon boy est de retour. Mon boy est littéralement de retour. Yuri Prohaska. Parce que, les gars, je sais que là en ce moment, tu vois, Ankalaev il vient de devenir champion, donc il y aura une grosse hype autour de lui et tout. Mais j'ai l'impression que si tu regardes skill for skill, technique pour technique, et que tu regardes exactement le style de combat de Yuri Prohaska, c'est la personne exacte pour battre Magomed Ankalaev. Yuri Prohaska est en mesure de battre Magomed Ankalaev. Donc moi je me dis que si l'autre il part, si
Chama, si Chama part en truc là, en heavyweight, bah c'est Yuri time en fait. Let's go for that. C'est totalement Yuri time. Donc il pourrait totalement venir et prendre la ceinture de Magomed Ankalaev. Il n'aura pas à affronter un Alex Pereira qui le mettrait KO une troisième fois. Et let's go. On aurait un autre autiste en champion de la catégorie des light heavyweight. Et moi je serais encore heureux, tu vois. Mais en tout cas c'est ça. Et le truc le plus important à retenir de cette vidéo, les gars, parce que j'ai pas encore parlé du gars. Mais les gars, ça fait beaucoup de fois que j'ai dit gars. Mon gars. Mais bon, bref. John Jones ne peut juste plus fuir Thomas Spinal maintenant que tu y penses. Il y a juste plus un univers dans lequel John Jones fuit Thomas Spinal. Parce que John Jones, il comptait affronter Alex Pereira pour une ceinture BMF ou bien pour récupérer la ceinture light heavyweight et tout. Mais le truc, c'est que maintenant, Alex Pereira, il n'est plus champion, tu vois. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour que Alex Pereira affronte John Jones. Alex Pereira ne pas monter chez les heavyweights et automatiquement affronter John Jones. Donc, John Jones doit se battre pendant cet été et ce ne sera très clairement pas contre Alex Pereira. Donc, ce sera obligatoirement contre Thomas Spinal. Donc, John Jones ne peut juste plus fuir Thomas Spinal. Ça, c'est la seule bonne nouvelle que je garde de cette journée, tu vois. Donc, ouais. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Et ouais, comme d'habitude, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out. Je vais aller pleurer.